Ouais, il est Potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 38 de The Detective Club. Et on a eu un épisode, je dirais en demi-teinte, hein, c'est pas forcément un mauvais épisode, le jeu était un petit peu relancé sur la fin grâce au mini cliffhanger. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, est-ce que ça va changer quelque chose? Je suis pas certain. Voilà, pour moi, ça va rien changer du tout. Mais on va dire qu'au moins, ça a le mérite de relancer un peu le jeu, de garder un petit peu l'attention. Après, bon, si l'attention finalement ne sert à rien, puisqu'il n'amène à rien à la fin, bon, ce sera pas très utile. Mais au moins, voilà, on va dire qu'on est un petit peu toujours dans le bain, hein, même si même s'il n'y a pas beaucoup d'eau. On va dire que au moins, ça nous tient toujours un petit peu en haleine, voilà, un minimum en haleine. Alors déjà, l'épisode, il a démarré sur une séquence qui n'était pas spécialement très intéressante, puisque bon, encore une fois, c'est des interrogations, c'est une sorte de mini-interrogatoire qu'il y a eu. Ça pouvait être un petit peu drôle, je dis pas, genre Julien qui piège Adixia et Benoît en posant des questions et il lève la main et à un moment donné il pose une question, mais une question qui est censée être négative comme réponse, donc qui est les voleurs, et du coup il lève la main mais de manière naturelle, tu vois, il lui aurait demandé qui a chié dans son froc, ils auraient levé la main tout pareil, tu vois. Donc c'est vraiment juste pour les piéger, et du coup il y a eu des petites séquences et tout par rapport à ça. Je dis pas c'était un peu drôle, voilà, je dis pas c'était un peu drôle. La mini confrontation qu'on a eu sur la fin là avec entre Adixia et Benoît, pareil, j'ai été pris dedans, franchement, j'ai bien rigolé, en fait j'ai passé un bon moment. Sauf que, bon déjà c'était un poil trop long, je trouvais à un moment donné, bon on a compris, c'est bon, on peut passer à la suite, c'était un petit peu trop long. Et aussi, dans tous les cas, on va pas se mentir, pour le jeu, pour le grand jeu, y a aucune tension, tu regardes juste les candidats s'énerver, se clasher entre eux et tu manges ton popcorn, c'est divertissant, mais ça va mener à rien. Puisque dans tous les cas on sait nous que les deux là sont pas voleurs. C'est pour ça que c'était vraiment indispensable en fait pour moi de ne pas révéler l'identité des voleurs. T'imagines dans quel état on aurait été? On aurait toujours pas la réponse de qui est le voleur, on se serait fait des films dans nos têtes, on aurait dit ah ouais mais lui il est trop chelou, lui il est trop chelou, et du coup on se serait vraiment monté la tête tout seul pour finalement avoir au moins la satisfaction ou la surprise de trouver le voleur ou de justement ne s'être fait berner. T'imagines un peu l'état d'esprit dans lequel on aurait été? Franchement ça aurait été le meilleur move. Je comprends pas pourquoi ils veulent à chaque fois tout te donner, c'est assez frustrant. Voilà, je trouve que c'est assez frustrant. Mais bon, par rapport à ici, bon, voilà, c'est pas, c'est divertissant, mais y a rien derrière quoi. Et il va avoir rien derrière, puisque plus tard, bon déjà on a eu la trappe, trappe qui était assez intéressante, je dirais. Alors il y a eu deux éliminations déjà pour dans un premier temps, c'est quand même beaucoup. Pour le coup, 2 éliminations c'est énorme. On voit qu'ils ont pas le temps. Le premier éliminé c'était Enzo Sanders, malheureusement ça on le savait puisque ça avait déjà été révélé par Jess et Giuseppa, donc ils ont révélé l'identité en fait. C'est pas en mode discussion, ah ouais j'hésite entre telle et telle personne, un petit peu comme ils ont fait avec la deuxième, avec le deuxième prénom, où on a eu la phase de préparation comme d'habitude avec la musique qui fait chier etc. Et bien là on a eu un peu la même chose avec donc une discussion entre elles, et là en effet elles hésitaient entre plusieurs prénoms. Catel, bon elle, je la voyais gros comme une maison, mais elles hésitaient aussi par rapport à Julien. Et là où c'était intéressant, c'était que justement avec Julien il y avait des arguments qui étaient quand même derrière. L'argument c'était que Julien, le truc c'est qu'il est assez insistant et il fait quand même des pressings, du coup il a quand même une certaine influence ce qui peut être néfaste si jamais il te trouve, donc autant le dégager comme ça, voilà, comme ça on n'a pas de soucis à ce niveau là. Et Catel elle est beaucoup plus manipulable, c'était un petit peu l'argument qui avait été évoqué, j'étais assez d'accord avec cet argument. Après bon, Julien il est tellement à côté de la plaque qu'en même temps, en fait c'est ça le truc, c'est que en réalité par rapport à Enzo Sanders c'est quand même assez clair, parce que c'est le plus neutre, c'est celui qui a le moins de soupçons je pense, donc pour moi c'était un choix logique que Enzo Sanders dégage. Par contre la deuxième personne, en réalité ça pouvait être n'importe qui, parce que parmi toutes les personnes qui restent, ils sont tous à côté de la plaque, donc franchement peu importe qui dégageait, c'était du pain béni dans tous les cas.
cas. Et honnêtement, je pense que s'ils ont dégagé Catel, c'est peut-être juste par affinité. Ce qui me ferait un petit peu de mal parce que bon, je l'aimais bien, mais bon, au moins, elle a quand même été assez. Elle est restée assez longtemps quand même hein, dans l'émission. Pour une émission qui élimine beaucoup les petits nouveaux, franchement, elle a été quand même elle a été la dernière en fait, littéralement. Donc, c'est pas forcément plus mal dans tous les cas, comme je dis. Voilà, c'était un choix logique, hein, puisque de toute façon, tous les autres, bah, c'était un petit peu pareil. Alors, ce qui m'avait quand même fait rire, c'est quand Julien il avait dit que en fait il s'était rendu compte qu'il était sauvé et du coup il s'est dit bah alors ça veut dire que je suis pas sur une bonne piste si les voleurs m'ont gardé, ça veut dire que je suis complètement à l'ouest. Et quand il a dit ça, je me suis dit ah peut-être que on va enfin avoir un petit centrage. On va se recentrer sur les vraies voleuses. C'est ce que j'espère au fond de moi, mais bon. On va dire que la suite ne m'a pas forcément donné raison, mais au moins voilà, ça a ravivé un petit peu l'espoir. Et il y avait aussi un petit truc que j'ai pensé, parce que au début voilà, je me suis dit que l'immunité de Jess on s'en battait les couilles, parce que bah, dans tous les cas elle pouvait pas aller à la trappe vu que c'était une voleuse. Donc c'était ce que je m'étais dit à l'épisode d'hier. Sauf qu'en fait j'ai un petit peu refait le film dans ma tête, ça a pas forcément été plus mis en avant que ça hein, dans cet épisode, ils en ont même pas parlé en fait. Mais en soi, peut-être qu'ils vont en parler plus tard, hein, mais en soi ça a quand même son importance. Parce que le fait qu'elle soit immunisée ici, ça lui donne une excuse. Ah bah du coup, c'est normal que je ne sois pas, que je n'ai pas été à la trappe vu que je ne pouvais pas l'être. Les personnes qui n'ont pas été à la trappe, ça pourrait être un argument pour dire ah mais du coup ça pourrait être toi puisque bah t'es pas passé à la trappe. Après ils sont un peu tous sur le même pied d'égalité, donc forcément ça peut te mettre, ça peut te mettre un petit peu la puce à l'oreille par rapport à ça. Mais par rapport à la personne qui est immunisée, ça marche beaucoup moins parce que tu te poses même pas cette question-là. Après, je te dis ça, c'est juste pour te dire, voilà, c'est le genre d'argument qu'on balance dans ce genre d'émission. Ça a pas été justement mis sur la table, donc tant mieux. Si ça peut ne pas dissuader les autres candidats de penser que c'est elle la voleuse, du coup ça fait mes affaires. Mais dans tous les cas, voilà, ça peut quand même avoir une utilité. L'immunité que Jess avait, moi j'avais dit que c'était utile. En réalité, si, ça peut avoir une utilité par rapport à la perception des enquêteurs. Et ensuite, donc, on est passé sur une partie que je m'attendais pas du tout, puisqu'il s'agissait d'un sondage. Alors honnêtement, moi je pensais que c'était déjà les votes, que c'était déjà la fin de l'émission. Je me suis dit, mais attends, mais on est que mercredi, c'est quoi ce bordel? Mais en fait, non, c'est juste un sondage pour voir un petit peu quelle est la prépondérance des votes, en gros. C'est pas forcément très intéressant, parce qu'il y avait aucun suspense, on savait que c'était Jou et Benoît qui allait être votés, avec une grande majorité, 83% pour les deux, donc franchement c'est énorme. Jessie 0%, hein, y a personne qui la suspecte, même pas une personne qui la suspecte. Franchement ça me saoule déjà avant même que la finale, avant même que la cérémonie finale ne commence. C'est assez triste franchement, mais voilà, au moins le point positif là-dedans c'est que après ce sondage justement t'as SCH qui a révélé qu'en fait parmi les deux noms qui ont été les plus représentés, donc Jou et Benoît, eh bien un seul est voleur. Et du coup eux ils savent c'est qui, ils savent que c'est Jou, c'est pas la voleuse, par rapport à l'indice avec Enzo, par rapport à Gianna et Bush. Donc automatiquement bah, ils peuvent retirer Benoît de l'équation, ce qui fait qu'au lieu d'avoir une chance sur 5 pour trouver le dernier voleur restant, eh bien ils en ont une chance sur 4, très gratuitement. Ça m'a un petit peu fait rire parce que voilà, ça relance le jeu, voilà, quelque part ça fait un petit peu mes affaires pour au moins avoir un petit peu de tension, tu vois. Le truc c'est que je pense honnêtement que c'est un petit peu superflu parce que bah déjà Jess elle a 0% déjà, premier point. Et deuxième point, bah le truc c'est que c'est également un indice qui est donné très gratuitement. Et je sais pourquoi ils ont fait ça. Ils ont fait ça pour justement te garder en haleine jusqu'à la fin, parce que là il reste encore quelques épisodes. Donc si jamais t'es au courant que c'est eux qui seront votés dans 3 épisodes, bah du coup tu sais qu'ils ont faux 3 épisodes avant, ça sert plus à rien, tu vois. Donc automatiquement, ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont un petit peu décidé de mettre un coup de pied dans la fourmilière pour relancer un peu le game. Sauf que bah, je pense que ça va quand même mener à rien, parce que Jess elle est tellement sous le radar, il y a tellement de personnes au-dessus d'elle, enfin qui est plus soupçonnable je veux dire, que à mon avis elle va pas l'être du tout. En fait ce qu'il aurait fallu ça aurait été un vrai indice sur les voleuses. Et quand je parle de vrai indice, c'est un indice parce que on parle, je parlais souvent aussi par rapport aux pistes, le fait qu'ils pouvaient partir dans tous les sens avec l'indice qu'ils ont eu, mais il n'y a pas que ça.
c'est aussi le fait que le chiffre qui a été donné, c'est un chiffre qui est quand même haut. C'est 27, c'est quand même pas, c'est pas peu, tu vois, c'est quand même un gros chiffre. Si t'avais dit 3, bah du coup, ça t'aurait pu simplement voir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont 3 trucs. Tu vois, je sais pas, après j'ai pas d'exemple comme ça, mais c'est beaucoup plus facile de déduire quelque chose en ayant des chiffres, par exemple 3, que, parce que tu dois en énumérer que 3, c'est beaucoup plus simple que de devoir en énumérer 27. Si je te donne un indice sur moi et que je te dis 187, tu vas te dire, toi tu vas vraiment essayer de calculer un élément où il y a 187 trucs sur moi. Les 187 trucs, ce sont mes poils pubiens. Est-ce que tu vas calculer le nombre de mes poils pubiens, sachant qu'il y en a 187? Tu vas pas te faire chier à faire ça quand même. Bah du coup, c'est un peu pareil ici. Bon alors c'est pas des poils pubiens, c'est des tatouages, je sais, mais ça reste quand même beaucoup. Hein. On sait que ça reste quand même beaucoup. Et tu vas pas calculer chaque tatouage. Encore si t'en as 2, tu vois, tu peux éventuellement le capter, tu vois. Mais si t'en as 150, ça sert à rien. Tu vois, si Michael Scofield est dans l'émission, bon, lui, il est jamais trouvé, quoi, tu vois. Sauf si ils ont une piste par rapport au tatouage. Mais dans ce cas-là, j'aurais trouvé que ce serait un petit peu trop abusé, ça aurait été un petit peu trop donné. Après, ils auraient pu utiliser une sorte d'intermédiaire. Par exemple, je sais pas moi, la photo d'un rappeur qui a beaucoup de tatouages, avec le chiffre 27, par exemple. Voilà, il y avait plusieurs possibilités, un petit peu comme ils ont fait avec Jana et Bush. Pour moi, c'était une bonne méthode. Mais bon, globalement, voilà ce qui s'est passé dans l'épisode. Ça a pas été folichon, encore une fois. Mais le dernier petit truc, voilà, il relance un petit peu le jeu. Après, voilà, je pense honnêtement que ça va mener à rien, malheureusement. Et c'est assez dommage, d'ailleurs, parce que, en fait, le problème des épisodes qu'on va avoir maintenant, c'est qu'en fait, on est aux portes de la finale. Enfin, normalement, on est déjà dans la finale, mais je veux dire, on est aux portes du dernier épisode, de l'ultime épisode de la révélation. Et le truc, c'est que comme nous, on connaît déjà l'identité des voleuses, bah, le truc, c'est que la seule tension qu'on pourra avoir, c'est par l'intermédiaire des enquêteurs. Sauf que les enquêteurs sont tellement pas sur la piste de Jess, à tel point qu'ils sont qu'elle est à 0% dans les votes, que bah en fait le truc c'est que tu te dis ok bah Jess en fait elle est tranquille. Et il y a tellement de personnes au-dessus d'elle que y a rien. Et voir plusieurs épisodes où en fait tu vois que Jess qui est en train de se vanter en disant oh, ils sont tellement à côté de la plaque, ils jouent pour moi et tout. C'est un peu comme The Power. En réalité c'est un peu comme The Power où Manon elle se prenait pour la reine du monde. C'est un petit peu pareil. C'est quand même mieux fait parce qu'au moins le montage n'est pas centré à ce point sur Manon, parce que vraiment dans The Power c'était de l'abus. Vraiment je vomissais par les yeux à chaque fois, ça me cassait les couilles, je te le dis honnêtement, ça me pétait les couilles. Qu'ils me prennent en plus pour un con comme ça me faisait vraiment grave chier. Là au moins le jeu a l'air déjà un petit peu plus réel, donc c'est quand même beaucoup moins grave. Mais il y a toujours ce petit truc comme ça à la 2 Power 2 et c'est pas très agréable. Voilà, c'est pas très agréable, sachant que encore une fois ça ampute beaucoup par rapport à la tension. C'est vachement dommage. Alors ils avaient eu une petite lors de l'interrogation là, lors de l'interrogatoire, ils avaient eu une petite discussion par rapport à l'interprétation de l'indice. Et honnêtement, j'espérais qu'il y ait le truc du tatouage, mais en même temps ça paraîtrait tellement brutal, genre ils étaient tellement à côté de la plaque et là d'un coup hop tatouage, ça m'aurait semblé bizarre. Mais au moins on va dire qu'il y aurait un petit peu plus de tension, puisque bah là en fait il a Benoît qui a proposé une alternative, c'était par rapport au signe astro, mais dans la même logique, c'est-à-dire signe astro t'as je sais plus c'est quoi, Gémeaux G donc 7 et Bélier B 2 et du coup c'était un petit peu la même logique qu'avec les prénoms. Et là ça changeait en fait un petit peu la donne, puisque Adixia elle rentrait dans l'équation. Bon, dans tous les cas elle a quand même été à genre je sais plus 16% dans les sondages, donc elle était quand même très. Ah non, elle était à 0. Elle était à 0 avec Jess en fait. Elle était à 0, donc en réalité ça l'a pas trop mis dans les soupçons. Et là justement ce que j'ai peur, c'est que à cause de ce qu'il y a eu, bah peut-être que Adixia elle va passer à la place de Benoît. Benoît il va être à 0 là du coup. Mais j'ai un petit peu peur que bah, ça se reporte simplement sur Adixia, vu que ça a été mentionné plutôt par rapport à l'interprétation de l'indice. J'espère qu'ils vont avoir d'autres indices, parce que là le problème c'est que, enfin de vrais indices je veux dire, parce que là le truc c'est que les candidats ils sont vraiment à côté de la plaque quoi. Et d'ailleurs aussi, alors je suis pas certain hein, mais on m'avait dit que apparemment l'émission se terminerait cette semaine, donc en fait vendredi apparemment c'est le dernier épisode. Je sais pas si c'est le cas, j'ai pas vérifié le programme ou autre, donc bah, si vous avez envie de vérifier et que vous avez l'info, n'hésitez pas à me le dire, hein, bien sûr. Mais ça me paraîtrait beaucoup plus logique.
du coup. Parce que vu comment c'est construit les épisodes, etc., là j'ai vraiment l'impression que dans quelques épisodes il n'y a plus rien. Parce que tu me feras pas croire qu'ils vont tenir une semaine avec ça, hein. Il va pas avoir une semaine comme ça, c'est absolument impossible. Donc ça me paraît très crédible que ce soit réellement le cas. Mais vu que les 50 saison 4 sort le 18, parce que je l'ai vu, hein, à moins qu'ils ont changé le programme, mais sur Instagram ils avaient fait un post officiel où ils avaient dit le 18 août. Donc normalement c'est sûr, ça reste quand même le 18 août. Mais du coup c'est à dire qu'on aura une semaine sans rien. Bon du coup moi ça me ferait des vacances, hein. Je pourrais quand même un petit peu me reposer, ce sera pas plus mal pour moi. Mais du coup oui, il aura potentiellement pas de télé-réalité pendant cette période. Donc on verra, j'ai envie de dire c'est pas forcément une mauvaise chose, une petite pause comme ça c'est pour moi j'en ai vraiment besoin, donc ça me ferait quand même plaisir, mais je suis pas certain de cette info, donc ceux qui ont l'info officielle n'hésitez pas, mais encore une fois voilà, ça me paraîtrait beaucoup plus logique par rapport à ce qu'on voit, hein, parce que là si tu me dis qu'on doit tenir encore une semaine avec ce rythme là, moi la fenêtre elle est pas loin, hein, la défenestration ça va vite avec moi, hein, donc mais ça bien évidemment ce n'est que mon humble avis, moi maintenant ce qui m'intéresse c'est le vôtre, qu'avez-vous pensé justement de cet épisode? Est-ce que vous l'avez trouvé également en demi-teinte? Est-ce que au contraire vous l'avez beaucoup apprécié? Est-ce que vous avez apprécié surtout la petite relance de la prod, hein, parce que c'est la prod qui l'a donné un petit peu comme avec les portraits? Est-ce que vous avez apprécié cette façon de faire, cette initiative? Est-ce que vous pensez que ça va avoir réellement une utilité? N'hésitez pas, hein, à me dire tout ça, hein, n'hésitez pas à me faire part de tout ça, que ce soit en likant la vidéo si jamais vous êtes d'accord avec moi, ou tout simplement si jamais vous n'êtes pas d'accord avec moi, me dire pourquoi dans l'espace commentaire. Si jamais mon contenu vous plaît, je vous invite également tout simplement à le partager, à vous abonner et pourquoi pas activer la cloche, comme ça vous ne louperez aucune de mes autres vidéos. Si jamais vous voulez me soutenir davantage, n'hésitez pas à me donner vos boosts, hein. Ce sont des points qui sont totalement gratuits, ça ne prend que quelques clics en plus à faire. Il suffit simplement de slider sur l'encadré commentaire et également à appuyer sur le bouton booster et à confirmer en réappuyant une nouvelle fois sur le gros bouton en bas de l'écran. C'est totalement gratuit, je le rappelle, ce n'est que quelques clics pour vous, donc ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Et moi, pour le coup, ça peut vraiment beaucoup aider les vidéos. Donc si vous avez envie de soutenir davantage la chaîne, n'hésitez pas, encore une fois, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Et moi, ça me ferait extrêmement plaisir. Merci à vous tous pour votre visionnage et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.